messages transmis à l'humanité ayant été altérés les uns après les autres, Dieu a fait en sorte que ce qui a été révélé à son dernier envoyé soit protégé jusqu'à la fin des temps. Le choix du vocable, des méthodes de transmission et de conservation ont grandement contribué à cette protection. Les musulmans vénèrent les saintes écritures des juifs et des chrétiens, mais compte tenu de leur authenticité contestable auto-attestée, ne leur accordent de crédit qu'à la lumière de la révélation coranique. Les textes de l'Ancien Testament ont été détruits à plusieurs reprises, restaurés dans des conditions plus que fantaisistes, voire sciemment falsifiés. Non seulement des amalgames ont été faits entre le texte sacré et les annotations de copistes, mais des récits farfelus jettent scandaleusement le discrédit sur des prophètes élus par Dieu pour leur excellence. Peut-on décemment ajouter foi à ces chroniques, fût-elles bibliques, où Moïse décrit les circonstances et le lieu de son inhumation, ou qui prétendent que Lot a commis l'inceste, que David était un libertin, ou que Salomon a été polythéiste? Les évangiles ont été rédigés longtemps après la disparition de Jésus, sur la base de témoignages approximatifs. Et de plus, il n'existe aucun original en araméen, sa langue maternelle, pour confirmer la fidélité des 4 versions canoniques qui ont été arbitrairement homologuées par les églises chrétiennes. Parmi quelques 70 biographies, tout ce qui dérogeait à leurs convictions a été décrété apocryphe en fonction de critères bien plus politiques et démagogiques que religieux. Plusieurs spécialistes ont recensé de nombreuses variantes, contradictions et manipulations dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, dont les traductions dans les langues modernes ont achevé de corrompre les textes originaux. De tous les messages divins, l'islam est le plus récent et forcément celui qui aura été le moins galvaudé par les siècles et les hommes. Le Coran est réputé inaltérable, rigoureusement conforme aux textes sacrés consignés par écrit sous la dictée même de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et mémorisé partiellement ou intégralement par des milliards de musulmans à travers le monde. Alors que beaucoup de langues anciennes sont quasiment mortes ou inintelligibles, le vocable de l'ultime message divin adressé aux hommes a conservé son intégrité et sa vivacité. L'arabe n'a subi aucun changement, tant au niveau du vocabulaire que de la grammaire, de l'orthographe ou de la prononciation. Langue liturgique de la révélation coranique, des offices de prière, des invocations, ainsi que de la majeure partie de la littérature islamique, les musulmans du monde entier ont toujours mis un point d'honneur à en maîtriser les rudiments pour en tirer tous les profits intellectuels et religieux possibles. Les musulmans ont déployé des efforts considérables pour collecter et conserver à l'abri des manipulations des dizaines de milliers de traditions prophétiques, le hadith. Il s'agit des paroles et des actes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapportés par ses contemporains et méthodiquement recueillis par des compilateurs intègres et avisés. Ces récits apportent un éclairage minutieux sur des événements et des pratiques auxquels la révélation divine fait allusion sans en préciser les détails. Après plus de 14 siècles, la conservation de toutes ces anecdotes est exceptionnelle et de loin supérieure aux textes fondamentaux de n'importe quelle autre religion. Néanmoins, à la lumière du Coran, de la logique, voire de la science, certains récits peuvent quelquefois apparaître désuets, voire insolites en fonction de leur contexte, de leur sens ou de leur application. Des spécialistes du hadith se sont hasardés à une classification et à un toilettage de l'ensemble de ces narrations en argumentant de manière plus ou moins bien inspirée. Chacun sera libre d'y souscrire ou pas.